Bonsoir. On est lundi, il est déjà dépassé 8 heures. À ce soir, je voulais vous parler de qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est, c'est ce qui nous influence finalement. À la base, on est des personnes, je pense qu'on vient tout au monde propre en dedans, le cœur un peu, puis avec un projet de vie lumineux en général, puis plein de bonnes intentions. Mais dès qu'on est né, ça change parce qu'on arrive dans un milieu familial, dans une société avec des traditions, des coutumes, des mœurs, dans aussi des régions qui sont différentes pour le climat, puis la paix ou les richesses. Puis tout ce milieu-là dans lequel on arrive, déjà nous forme beaucoup par rapport à la vie qu'on va avoir. Parce que ça nous donne comme notre couleur, on pourrait dire. Mais coup que ça c'est rentré dans une société où tu as tous des gens qui subissent les mêmes apports-là de l'environnement, chaque personne est différente quand même parce que chaque personne subit des influences différentes. Il y a des personnes qui ont des bons parents, d'autres des moins bons parents. L'influence de nos parents est très importante parce que c'est eux autres qui nous donnent l'exemple, puis c'est eux autres qui nous donnent nos valeurs morales, peuvent nous amener à l'église ou plus à être dans un milieu moins encadré puis plus malveillant. Puis toutes ces influences-là nous modèlent beaucoup notre vie aussi parce que ces influences-là nous orientent pour notre vie future, dans le sens où on veut être comme nos parents ou on veut être comme le professeur ou comme un oncle qui est bien trippant. Il y a aussi les motivations qui sont importantes dans notre vie. Puis qui font qu'on veut bien réussir ou moins bien réussir, ou devenir millionnaire ou célèbre, ou rester tranquille, pas faire de vagues, pas déranger alentour. Puis ces motivations-là, ben, ça vient beaucoup de notre famille aussi, puis de les personnes qui sont alentour de nous autres, qui nous poussent dans une direction ou nous retiennent dans la direction qu'on veut aller. On est beaucoup aussi la manière qu'on a été programmé. Toute notre vie, on est programmé à l'école élémentaire. Ils ne font pas juste nous apprendre à lire et à écrire. Ils nous enseignent beaucoup c'est quoi être une fille, c'est quoi être un gars, la compétition entre les personnes, le travail d'équipe pour apprendre à collaborer. Puis toute notre vie, après on est programmé, tout le temps qu'on va à l'école, là, on subit vraiment la programmation qui vient de la société, qui forme la personne comme notre gouvernement veut qu'on soit formé parce que c'est le gouvernement qui s'occupe de l'éducation à l'école. Après ça, on a la programmation à la télévision, dans la publicité, dans la musique, au cinéma, beaucoup de programmation subliminale, puis beaucoup de programmation involontaire. Le mieux pour éviter cette programmation-là, c'est vraiment de ne pas avoir de TV
ni de radio, ni de journaux, parce que ça nous évite d'être programmés sans s'en rendre compte. Là. On s'endort devant la TV, ça continue à jouer, ça nous programme pareil, puis même si elle joue et on n'écoute pas, ça nous programme pareil, parce que c'est juste, c'est ça qu'ils font à la TV. Toute cette programmation-là, ça peut aussi être de la manipulation. Parce que, dans le fond, ils nous programment pour nous manipuler, pour nous faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ou on peut être manipulé aussi par un conjoint, par nos parents, par nos amis. La manipulation nous programme dans le but de quelqu'un d'autre finalement, parce que ça n'a pas vraiment rapport avec nos buts à nous autres. Cette manipulation qu'on peut subir en général, c'est souvent quelqu'un qu'on aime bien qui nous manipule ou qui... on peut aussi être manipulé par l'argent. Là, c'est plus l'amour qui nous manipule, c'est la personne qui nous paye puis qui nous convainc que qu'est-ce qu'on fait, c'est bien parce qu'il va nous payer pour. Programmation, manipulation, beaucoup. Il y a ça dans les armées, dans les polices, dans les choses que les personnes doivent agir souvent à l'encontre de leurs valeurs de base qui avaient eu des influences de leur famille puis de leur milieu. Mais en général, on prend une programmation qui correspond à celle qu'on choisit, là, comme les films qu'on décide de louer ou les émissions qu'on décide de regarder. Est en rapport généralement quand même avec nos motivations puis les influences qu'on avait suivies avant. Il y a aussi beaucoup de propagande, ça c'est plus dans l'information de masse. Ça encore c'est beaucoup un outil de manipulation puis de programmation. La propagande c'est pour nous amener à croire en général des choses qui sont pas vraies, mais qui font l'affaire de ceux qui font la propagande. C'est souvent basé sur des mises en scène qui sont filmées ou de la manipulation de l'information ou que tu fais quelque chose mais que tu accuses l'autre de le faire pour le diaboliser. Beaucoup la propagande est utilisée par les médias à la solde des gouvernements puis des multinationales puis de ceux qui veulent vraiment nous amener dans des actes qui correspondent pas vraiment à ce qu'on est, mais toute cette propagande-là, c'est une programmation quand même un peu plus agressive, puis ciblée, puis qui peut ils peuvent nous faire de la propagande pour nous dire que tel parti est bon, puis l'année 4 ans après, la propagande vient pour l'autre parti, puis on va aller dans le sens qu'ils veulent parce qu'on écoute ce qu'ils nous disent dans cette propagande-là qui nous mijote gentiment puis qui nous font avaler bouchée par bouchée pour être sûr que ça fonctionne bien. Avec toutes ces choses-là dans lesquelles on vit puis qui sont rentrées dans notre tête souvent sans qu'on s'en rende compte, mais qui nous forge, qui fait qu'est-ce qu'on est, il faut vraiment beaucoup user notre discernement. Il faut voir à comprendre qu'est-ce qui nous motive vraiment nos actes. Puis si c'est en accord avec nos valeurs morales quand on fait quelque chose ou qu'on fait pas quelque chose. Ou puis notre discernement, ça nous demande de réfléchir, de se remettre en question,
d'évaluer vraiment le bien fondé de telle ou telle croyance qu'on a, qui peut venir de la propagande ou de l'exemple qu'on a reçu de quelqu'un qui était notre idole, ou un mauvais exemple qu'on a vu, qu'on veut vraiment pas devenir qu'est-ce que cette personne-là était, puisque l'exemple négatif est intéressant aussi dans le sens de « je veux pas aller là », puis l'exemple positif dans le sens de « je veux être comme cette personne-là ». Mais le discernement, ça vient toujours du fond de notre cœur. Faut qu'on prenne le temps de s'arrêter puis de réfléchir à nos croyances, de réfléchir à nos motivations, de réfléchir à qu'est-ce qu'on est, si c'est le fruit de la machine ou si on est une personne qui a réfléchi à qu'est-ce qu'elle voulait être, puis comment qu'elle voulait être, puis les modes fait beaucoup changer les personnes dans l'habillement, parce que souvent on dit l'habit fait le moine. Dans le temps, quand les madames portaient des manches longues, des robes longues, pas de décolleté, puis les messieurs n'avaient pas des culottes qui montraient toutes leurs formes, puis les gens étaient beaucoup plus chasses, ils se respectaient plus. Je veux pas parler des musulmans, qu'eux autres sont complètement flyés, puis qu'il faut complètement que la personne disparaisse, là. Mais les modes qu'on vit aujourd'hui, qui mettent beaucoup en valeur les formes physiques, tant féminines que masculines, peuvent beaucoup changer les personnes. Parce que le fait de se servir de notre corps comme une façade, une genre de publicité d'une personne qu'on n'est pas, peut finir par nous amener à être la personne qu'on a acheté au magasin avec les produits qu'on a achetés. C'est sûr que la programmation puis les influences sont pour beaucoup là-dedans. Puis le groupe aussi, tu sais, quand tu travailles dans mettons une banque ou un grand bureau d'avocat où tu t'attends à ce que tout le monde soit habillé chic avec du linge à mode, straight, des beaux petits souliers propres. Puis, tu sais, tu peux te déguiser au début pour correspondre à ce qu'ils attendent de toi, mais à un moment donné, le déguisement peut tellement influencer la personne qu'elle devient son déguisement puis qu'elle perd son identité personnelle. Dans le fond, il faut toujours agir selon nos valeurs morales, toujours rester nous autres mêmes dans qu'est-ce qu'on est, rester authentique, rester en accord avec notre conscience, pas agir contre nos valeurs ou poursuivre une mode ou pour aller avec la programmation qu'on a reçue. Il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, puis se demander est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient du groupe, des influences ou whatever. Comme ça, quand on reste dans nos valeurs, on reste nous autres mêmes, puis c'est là qu'on peut se réaliser en tant que personne plus, parce que c'est nous qu'on réalise, c'est pas la personne que quelqu'un d'autre a voulu qu'on soit par toutes les actions qui ont été faites sur nous autres pour qu'on soit quelqu'un d'autre que qu'est-ce qu'on est vraiment. Fait que j'ai pas mal fini ça. Puis les gens qui sont vrais, c'est les gens qu'on aime, parce que ceux qui sont vrais, le cœur est là,
puis la personne qu'on a devant nous autres, elle nous reçoit avec son cœur, avec sa tête, avec sa pleine conscience. Tandis que quelqu'un qui est manipulé, programmé au maximum, puis qu'il n'a pas fait l'exercice de discernement, de savoir qui est vraiment, puis qui nous montre une façade au lieu de nous montrer la vraie personne, ben souvent on sent qu'elle n'est pas là, puis que c'est pas elle, puis c'est pas évident de leur faire confiance ou de les aimer même, parce que on a l'impression que c'est des coquilles vides. Fait que là-dessus, j'ai fini. J'avais rien que ça à vous dire. Soyez vous-même, puis vivez avec votre cœur, parce que c'est la meilleure façon de se réaliser pleinement. Je vous aime, merci, bonsoir.